Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom de la Banque de France, je suis très heureux de vous accueillir et d'ouvrir cette conférence sur la politique de change et le développement durable dans les pays à faible revenu. Alors, comme Bruno vient de le dire, cette conférence est co-organisée avec la FERDI et avec l'AFD. Alors, c'est dans le cadre d'ailleurs d'un partenariat que nous avons depuis 2012 avec la FERDI et que nous venons d'ailleurs récemment de renouveler pour une période de 3 ans. Je tiens également donc à saluer l'AFD qui apporte un soutien à la fois financier et intellectuel à cet événement, et donc je remercie à nouveau Patrick Guillaumont, président de la FERDI, et Philippe Baudouin, directeur général adjoint de l'AFD, qui vont ouvrir avec moi cette conférence. Et Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, devrait également nous faire l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Alors cette conférence, c'est la troisième un peu d'une série organisée avec la FERDI et consacrée aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Alors la précédente avait eu lieu, certains d'entre vous étaient peut-être là aussi, en décembre 2017, et à l'époque, le sujet qui avait été abordé, c'était la question suivante: quelle réponse au choc de termes de l'échange dans les pays en développement touchés par la forte volatilité des prix des matières premières, qui était d'ailleurs et qui reste toujours un sujet d'actualité. Alors cette année, c'est un sujet un peu différent, c'est celui des effets des politiques de change, mais vu dans une perspective structurelle, et notamment les implications des politiques de change et les interactions en matière de développement durable des pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Alors, vous le savez, ce sujet est d'importance tout à fait majeure. Il l'est bien sûr pour les banques centrales, et il y a un certain nombre de banques centrales qui sont représentées ici, mais c'est aussi un sujet important pour les autorités gouvernementales de ces pays, car ce sont elles qui assument in fine la responsabilité de la politique, du choix des politiques de change et du modèle de développement économique et social. Alors, sans anticiper les discussions que vous allez avoir sur les liens entre croissance à long terme et politique de change, je souhaiterais juste en préambule soumettre à votre réflexion 3 constats en ligne avec les principaux thèmes retenus pour la conférence. Premier constat, c'est que les succès des modèles de développement par les exportations en Asie du Sud-Est, ou à l'inverse, les cas de ce que les économistes appellent la maladie hollandaise, tout ceci a contribué à donner au niveau du taux de change un rôle qu'il n'avait pas dans les modèles classiques de croissance. Dans le même temps, dans les pays en développement, les politiques monétaires visant à assurer un ancrage nominal durable uniquement par un ciblage de l'inflation ont connu un relatif échec. Ceci souligne l'importance de contrôler la volatilité du taux de change pour assurer la stabilité des prix, qui est, comme vous le savez, une condition nécessaire de la croissance à long terme, et d'ailleurs, le cas argentin nous le rappelle malheureusement. Deuxième constat, comme pour la politique monétaire, l'objectif de change, certes, ne porte pas sur la politique des revenus, sur la répartition des revenus. Pour autant, comme le taux d'intérêt, le taux de change a des effets sur la distribution des revenus entre entreprises, la distribution des revenus entre ménages ou même entre entreprises et ménages. Et cette répartition des revenus, elle affecte aussi en retour les canaux de transmission des variations de change à l'ensemble de l'économie. Enfin, ces effets redistributifs de la politique de change influent aussi sur le choix du régime de change. D'où l'importance de s'intéresser, comme vous allez le faire pendant cette journée, à la relation entre politique de change et répartition des revenus. Troisièmement et enfin, et je terminerai par là, je tiens à souligner que les liens entre politique monétaire, stabilité financière et lutte contre le changement climatique constituent une préoccupation grandissante pour les banques centrales et tout particulièrement pour la Banque de France. La Banque de France anime en effet depuis décembre 2017 un réseau
qui réunit des banques centrales et des superviseurs. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc son nom en anglais, c'est NGFS. Il y a toujours des acronymes. C'est Network for Greening the Financial System. Son objet est de réfléchir à l'évaluation des risques climatiques et à l'adaptation de l'action des banques centrales et des superviseurs pour y faire face dans le cadre de leur mandat. Ce réseau, ça a commencé tout petit, donc j'ai dit la Banque de France a été à l'origine. Il ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, il y a une trentaine de membres, dont d'ailleurs 6 sont issus de pays émergents. Et nous souhaiterions d'ailleurs une participation encore plus nombreuse d'institutions, donc banques centrales ou superviseurs, issus des pays émergents et des pays en développement. Alors c'est vrai néanmoins que la réflexion sur ces sujets est encore naissante, et donc c'est pourquoi nous serons très attentifs aux réflexions et aux recommandations sur ce sujet que vos débats aujourd'hui pourront faire émerger. Donc bienvenue à tous les intervenants qui viennent parfois de loin pour participer aux discussions d'aujourd'hui. Bien sûr aussi bienvenue à toutes les personnes qui sont dans l'audience, qu'ils soient, alors il y en a un certain nombre donc déjà qui sont dans cette salle physiquement, dans cet auditorium, mais tous nos débats pourront être suivis en direct et en streaming sur vos écrans, que vous soyez en France ou n'importe où dans le monde. Donc, bonne conférence à toutes et à tous. Et donc, maintenant, je cède la parole à Patrick Guillemot.